dès le premier regard, on sent qu'il se passe quelque chose. C'était à Paris, à la Closerie des Lilas, automne 99, c'est ça? Ouais. Un brouillard de cigarettes et 2 yeux bleus qui le transpercent comme des lames de poignard. C'est ma première vision de Renaud. Donc là, tout de suite, il se passe quand même un petit truc. Pas spécialement, je vois juste ses yeux, je me dis, ça se trouve, il a un éclairage sur lui qui m'a fait voir cette image un petit peu choquante, qui m'a marquée, quoi. Mais oui, je le rencontre pour la première fois à ce moment-là, mais sans plus. Après, bon, comment vous mettez finalement ensemble, là, c'est le grand amour. Ouais. Voilà, après une traversée du désert, Renaud va sortir son album de la Renaissance, Boucan d'enfer, Fabien Lecoeuvre, et c'est un carton incroyable, 2 millions d'albums vendus, c'est énorme. Ouais. C'est toi qui l'as remis sur la voie de la chanson? Parce qu'on parle de ces femmes qui sont derrière des grands artistes. Moi, j'ai été juste présente et j'ai pas à prendre ce bénéfice-là. J'ai pas à prendre grand-chose comme bénéfice, je vous avoue. Donc là, on est sur ce sujet, je vais vous répondre, mais j'ai pas énorme à vous répondre. D'accord, parce que non, c'est surtout sur ces démons. Tu dis que dès le début de votre relation, tu sens que ces démons ne sont pas loin, et tu as des mots très forts. Avec lui, on ne sait jamais. Tout son être, ses humeurs, son intelligence, sa mémoire est indexé sur la quantité d'alcool qui coule dans ses veines, qui court dans ses veines. C'est ce que tu dis dans le livre. Qui court dans ses veines. Oui, c'est sûr que c'est un sujet, c'est quelque chose qui est compliqué au quotidien. Mais après, c'est une décision que la personne prend elle-même et l'entourage peut aider. Moi, j'ai aidé par ma présence, mais... Mais on sent dans le livre que tous les jours, tu craignais le moment où il se remettrait à boire. Il se mettrait à boire dans la journée. C'est ce qu'on ressent. Oui, mais effectivement, moi, je ressentais que même quand il ne buvait pas, il y pensait et c'était compliqué parce que j'avais toujours cette épée Damoclès. Mais voilà, j'y suis pour rien finalement, quoi. Il changeait vraiment du tout au tout quand il était. Tu le voyais qu'il était pas bien, qu'il se sentait pas bien. Ouais. Je sentais qu'il y pensait beaucoup et je pense que l'alcool pour lui c'est comme un neuroleptique finalement. Ça lui permet d'oublier la base de ses soucis. C'est peut-être pas finalement l'alcool son problème, quoi. Alors, est-ce que tu essayais de trouver les mots pour lui faire penser à autre chose ou pas du tout? J'arrêtais pas. Ouais. J'essayais de... Effectivement, on parlait beaucoup. Et on le fait encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est en lui et c'est à lui de se prendre en main et c'est à lui de prendre cette responsabilité. C'est difficile de tout mettre sur les épaules de la personne qui accompagne. Tu dis dans ton livre, chez Renaud, l'alcool, le pastis, ça devient régulièrement un problème. Et un problème qui a des répercussions sur votre couple. Au passage, tu dis, qui a inventé ce concept d'apéro? Une belle-mère de oui. Ouais. Derrière ce mot, je sais ce qui m'attend. Une nuit gâchée, une dispute, une déception. C'est sûr qu'il y a... Qu'est-ce que tu veux dire dans ce que tu as écrit là, dans À la vie, à l'amour là? En fait, il y a des moments, quand j'étais confrontée à ça, où c'est vrai que l'apéro, le mot apéro, ça me... Ça vous angoissait? Ça me saoulait, quoi. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui vous dit maintenant on va prendre un apéro, vous avez une montée d'angoisse? Non, pas l'apéro, non. Et puis après, tu sais, tout le monde a envie d'être celui qui va faire passer un bon moment à Renaud. Donc allez, viens, tu bois un coup, mais juste un. Puis moi, je suis à côté. Puis moi, je passe pour la chiante, quoi. Bien sûr. Mais vas-y, Roman, attends, mais laisse-le boire un coup, quoi, ça va. Et ils savent pas tout ce qu'il y a derrière et qu'un verre, comme lui, il dit très bien, il a toujours des phrases comme ça qui sont super choquantes, justes et mais catchy, quoi. Il me dit un verre c'est trop, 10 c'est pas assez, quoi. C'est ça. Ouais. Ça, ouais. Tu vois, un verre c'est trop et après tu passes le truc et voilà. Ça a gâché votre couple? Ce que vous le dites là, des disputes, une nuit gâchée, une dispute, une déception, ça a gâché votre couple? Bah évidemment, un petit peu, oui, évidemment. Je pense que vous seriez restés encore plus longtemps ensemble s'il n'y avait pas eu ce problème? Ouais. C'est ça qui a fait que ça s'est terminé entre vous? Oui, ça crée... c'est tout ce que ça engendre, tout ce que ça provoque. Effectivement, oui. En fait, vous viviez des moments heureux et vous saviez qu'il y avait cette épée de Damoclès en fait, au-dessus de votre tête et de la sienne, en fait, parce que vous disiez à tout moment, il va avoir envie d'aller boire et moi, je vais être victime. En fait, voilà, il va me gâcher ma soirée. On était bien. C'est ça. Et puis quand il y a un petit garçon au milieu, c'est un petit peu compliqué, quoi. Je passe d'une pièce à l'autre
en donnant une compote au bébé, en disant bon, vas-y, reste là, puis j'allais voir Renaud pour l'aider. Enfin, c'était pas très. Alors, il y a une anecdote dans le livre qui dit, à l'époque de votre mariage en 2005, écoutez ça, c'est vous, vous trouvez d'ailleurs une règle. Vous dites à Renaud, 6 jours sans alcool, et le 7e jour, il se permet un verre ou deux. Sauf que rapidement, vous voyez que toute la semaine, il pense au 7e jour. Ouais. Bah oui, C'était quoi? C'est-à-dire qu'il arrivait à faire les 6 jours, ou bien très vite? Il y arrivait, ouais. Et le 7e jour? Non, mais il est hyper costaud, en fait. Ah ouais. Il est hyper costaud. Et il y arrivait sans problème. Et puis, des fois, il buvait le 7e jour. Il me disait, ouais, en fait, j'en avais même pas besoin. Alors, ça te fout bien les boules. Ouais. Mais bon, il y avait des fois où il en avait besoin. Oui, Bernard Montiel. Vous avez dit également, Romane, que vous aviez l'impression d'avoir 2 enfants à la maison. Malone, votre fils, et également lui. Donc c'est ça qui était compliqué aussi pour vous, sans doute, à gérer. C'est ça qui est compliqué, parce que il était un petit peu amoindri, effectivement. Avec l'alcool, ça aide pas à avoir le tonus, quoi. Donc j'avais à gérer. 2 enfants. Romane, vous avez tout essayé, parce que vous avez essayé quelle autre technique pour essayer de les noyer de l'alcool? J'ai essayé de gueuler, donc d'être tout le contraire de ce que je suis. Ouais. C'est-à-dire gueuler, vraiment, vous vous énervez, vous lui disiez ça suffit maintenant, sinon. Vous lui avez pas dit à un moment, tu vas me perdre? Ça, ouais. Tu vas vraiment me perdre? Si, bien sûr. Et il vous disait quoi? Il me disait. En fait, il n'écoutait pas. C'était à la fin et il ne m'entendait pas. Il ne m'entendait pas mes cris de détresse, quoi. Il ne m'entendait pas. Ouais, non. C'était compliqué. Alors, c'est vrai que vous avez essayé d'autres techniques. Est-ce qu'il y a des solutions qui pouvaient réellement marcher ou vous ne pensez pas du tout? Est-ce que quand Oui, ça s'est la fini solution- entre vous, est-ce qu'il n'a pas essayé de revenir et de vous dire, voilà, là, je vais vraiment arrêter? Si, Et alors? bah, j'y croyais plus. Oui, C'était, il n'y croyait plus du tout. En fait, quand je me suis mise avec lui, je n'étais pas au courant de ce qu'était l'alcoolisme et tout ça. L'addiction. Et finalement, je me suis rendu compte que les promesses et tout, c'est... Vous aviez cédé plusieurs fois quand même à... Vous l'avez cru plusieurs fois et Mais chaque fois, carrément, vous avez ouais. été déçu. Il m'a même fait des lettres en me disant, je te jure que... Moi, j'y croyais. Ah ouais? Et au bout de combien de jours ça reprenait? Non, mais des fois, il tenait longtemps. Mais enfin, longtemps, c'est relatif, mais il pouvait tenir 6 mois. Là, dernièrement, il a tenu 1 an et demi. C'est quand même... C'est ça, il paraît qu'il boit plus depuis 18 mois. Ouais, c'est magnifique. C'est sûr ça? Ouais, enfin, il y a eu un petit moment de rechute, mais là, Un 7e jour, il y a eu un 7e jour. Ouais, mais ça va, là. Ça va mieux. Ça y est, complètement. Ça va mieux vraiment complètement. Vraiment. Parce qu'on est content, parce que je savais que je l'adore, Renaud. Mais- C'est vraiment... Bah ouais, comme tout le monde. Hein, J'aime c'est- vraiment beaucoup et j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un mec vraiment que j'aime vraiment beaucoup. Oui, Kelly, vous Bah, justement, moi, j'aurais voulu savoir ce qu'il pense de votre présence ici et du livre. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il en Alors pense, le lui, de- livre, j'avais peur en fait. Tout le livre, pour moi, c'était le sujet touchy parce que j'avais pas envie de faire un livre sur Renaud. Je parle de beaucoup d'autres choses. Bien sûr, Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. évidemment, il fait partie de ma vie. C'est le père de mon fils. On a été mariés. On se connaît depuis 20 ans. Et c'était complètement normal. Et ça aurait été faux de pas en parler, quoi. Je suis heureuse de parler de ça. C'est une très très belle histoire. Et j'avais peur parce que évidemment, je me livre aussi. Et puis, on est passé par un divorce. Et forcément, ces moments-là sont pas toujours chouettes. Voilà, je fais pas un livre de revanche et tout ça, mais je dis les choses. Et en fait, il m'a dit, ouais, je savais pas que t'écrivais aussi bien. Sa voix suave. Et il m'a dit, bah, en plus, j'ai même appris des trucs que je savais pas. Franchement, bravo. Ah, c'est chouette. Et donc, il valide et ça me... Donc Renaud a validé votre livre. D'accord. Ouais. C'est vrai, mais c'est bien. Ouais. Donc j'étais super touchée. parce que Vous aviez la pression? c'était important pour moi, oui, vraiment. Et je lui ai dit, j'écris un livre. Il m'a dit, fais pas ça, on va que te parler de moi et ça va être chiant pour toi. Donc je lui ai dit, écoute, je vais le faire, ça me fait du bien. J'ai besoin de regarder en arrière pour voir en avant, quoi, Ouais. c'est ça. Et il m'a dit, bon, bah, fais comme tu veux. Et puis en fait, voilà, il est content aujourd'hui. Pas bien le keuvre. Ouais, c'est une démarche intelligente, en tout cas, ce livre. Et puis, on connaît Renaud aussi suffisamment aimant et suffisamment attentif et généreux vis-à-vis des autres. Mais ce qui est important de rappeler, c'est le rôle de Romane. Ouais. Parce que quand on est la femme d'eux, tout le temps, ça, c'est épuisant.
Alors, il faut savoir qu'elles ont. La C'est un femme de rôle. René Malville est épuisée. Épuisée, oui. Non, mais ça on le dit jamais assez. C'est-à-dire, pour le grand public au départ, quand une femme arrive dans la vie d'une star, Ouais. ce qui est le cas pour Renaud, c'est tout de suite une croqueuse de diamants. Exactement. Ouais. Toujours. Oui. Et puis après, on s'aperçoit, après on la compare à la précédente épouse. Ouais. Aussi, on dit alors l'autre elle était mieux ou alors elle était moins bien, celle-là elle est Bien mieux. sûr. C'est délicat. Et finalement, sa personnalité, Il a raison, Fabien. elle est complètement gommée. Ouais, tout C'est-à-dire, ce alors que tu elle l'es est- à ce moment-là, quoi. C'est Ouais. comme si. Exactement, on en a souvent parlé ensemble. C'est-à-dire, elle écrit bien, elle compose bien. C'est vrai. Il suffit d'écouter ses albums. C'est-à-dire que, mais d'un seul coup, il y a cette ombre à côté de Renaud. Et lui, il le sait intelligemment, parce que c'est un homme brillant aussi. Il sait bien qu'il te fait une ombre. Il le sait bien que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il craignait ce livre, à mon sens. Roman- Mais c'est une démarche intéressante. Ce que je viens de dire, Fabien, vous en avez souffert des gens qui disaient, qui ont pu dire, voilà, elle n'est pas sincère. Parce que moi, je vous dis, c'est vrai qu'il y a plein de gens, quand vous étiez dans le milieu de la musique, tout le monde, il y en a plein qui disaient, oui, c'est parce qu'elle veut faire de la Ouais. musique, Renaud, elle veut se mettre. Est-ce que vous en avez souffert de ça? Qu'est-ce que vous répondiez à ces gens-là? J'ai souffert de ça et en même temps, il m'a énormément aidée et je lui en suis infiniment reconnaissante à vie. Mais c'est vrai que j'ai commencé à faire de la musique bien avant de le rencontrer. Mon premier album, il avait été fait en amont, Ouais. avant que je le rencontre. Et c'est pour ça que c'est parfois super injuste, quoi, d'être juste cantonné à la fille qui arrive dans sa vie et qui profite. En fait, juste avant de signer avec lui, j'avais la proposition de signer, tu le sais, Fabien, avec les Scorpions. D'accord, donc Et- vous aviez des grosses propositions. Et en fait, j'avais des propositions. Et pour moi, ça me semblait normal et logique de travailler avec la personne avec qui Bah, bien sûr. je vivais. Et je l'ai un petit peu payé parfois. Mais il y a eu Ouais. il y a les deux versants, hein, c'est ça, quoi. Ouais, le temps répare les choses. Oh, oui, René. Oui, je vous ai écouté parler tout à l'heure, et vous avez dit quelque chose qui me turlupine. C'est pas le problème, c'est pas qu'il boit, c'est pourquoi il boit. Vous avez dit ça. Ouais. Ah. Et vous avez jamais su pourquoi il buvait? Ouais, c'est vrai, ça, c'est une bonne Mallette. question, René. Après, c'est ses propres démons. Il est pétri de Le doute. Des doutes. Hein. ouais, et puis il est très sensible. Et donc, il a une grande perception. Ah, mais vous pensez bien que Renaud, c'est un peu comme notre vie, comme Johnny Hallyday, c'est des mecs c'est indétrônables dans le cœur. Hein, de Ah, mais la- vraiment, ouais, je C'est vrai, sais. c'est vrai. Pourquoi il buvait autant? Il veut s'échapper. Il veut quoi? Maintenant, il a arrêté, mais Je crois qu'il veut s'échapper de lui-même, ouais. parce qu'il était heureux avec vous. Ouais, et il arrêtait pas de dire je suis heureux, c'est indécent, je vais le payer un jour. Ouais, c'est Et en ça. fait, il a bien aidé le destin, quoi.